Et je me trouve actuellement proche de la mielerie Tripotemont-l'Alvéole dans le 82 où un scandale vient d'éclater puisque Maya l'abeille aurait décidé de se refaire les seins. Nous vous tiendrons informés dès la moindre nouvelle information. À vous les studios. Bon, allez, envoie le générique. T'as cru que j'étais ta pute ou quoi? Bonjour et bienvenue dans le Comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la dernière chasse de Kraven, scénarisée par Jean-Marc Desmatéis et dessinée par Michael Zeck, le tout édité chez Panini Comics. Ce recueil constitue une histoire complète qui est parue en 1987 dans Web of Spider-Man numéro 31 et 32, Amazing Spider-Man 293 et 294 et dans Spectacular Spider-Man 131 et 132. Sergei Kravinov est un criminel qui s'habille avec une peau de léopard et il se fait appeler Kraven le chasseur et il apparaît pour la première fois en août 1964. Les connaissances de Kraven sont très étendues puisqu'il est herboriste et il a la capacité de créer des potions soit pour empoisonner ou pour provoquer la paralysie. Kraven, il a traqué tous les animaux de la création sauf une espèce qui lui a toujours échappé, c'est Spider-Man. Bien décidé à prouver qu'il est le maître incontestable du crime, Kraven va endosser le costume de Spider-Man, usurper son identité et il va l'enterrer vivant. Voici le point de départ de la dernière chasse de Kraven. Suspense. Côté scénario, Desmatéis il a pris le parti de s'intéresser exclusivement et directement aux criminels et de ne pas faire dire de blagues à Peter Parker. Desmatéis il a pris le parti de rédiger une histoire qui est sombre, très sombre. Les thèmes principaux à aborder sont l'introspection de Kravinov et l'impact psychologique sur Peter Parker d'avoir été enterré vivant. Desmatéis nous fait pénétrer Ça ne m'étonne pas. Alors non, il nous fait pénétrer dans la psyché de Kravinov en utilisant un flux incessant de pensées. Desmatéis nous invite aussi à adopter le point de vue de Kraven sur la réelle signification des combats qui l'opposent à Spider-Man et aussi sur le lourd fardeau de son héritage familial. En ce qui concerne Peter Parker, Desmatéis, il nous montre la peur que Kraven a provoquée chez Peter et les difficultés que Peter a pour déchiffrer les intentions de Kraven. Jamais le tisseur n'avait eu droit à une histoire aussi sombre, torturée et philosophique. L'inspiration lugubre et quasi fataliste n'est pas sans rappeler celle d'Alan Moore avec Watchmen, mais on se rend bien compte que dans ce récit, Desmatéis a su suivre son chemin et à nous amener là où il voulait nous amener pour découvrir la folie finalement de Kraven. Évidemment, tu l'auras compris, ce comics n'est pas à mettre entre les mains de jeunes lecteurs. C'est pas une histoire qui rentre dans le moule habituel des aventures du tisseur. Elle est faite pour un public averti et un public adulte. Concernant les dessins, on va s'attarder mais très rapidement sur la couverture. On voit très bien que le ton va être donné rien qu'en voyant ce dessin-là. Évidemment, en lisant le comics, on voit bien que les illustrations elles datent vraiment bien des années 80. Elles souffrent à plusieurs reprises d'un manque parfois d'arrière-plan. Mais d'un autre côté, le rendu des personnages est hyper soigné et les différentes ambiances sont très réussies. Évidemment, les couleurs sont un peu flashy, mais je trouve que ça sert le récit. Et l'ensemble des cases et des planches est assez dynamique. Ça sent bon les années 80, fin des années 80. Voilà, il y a des dessins qui sont plus réussis que d'autres. Mais j'ai trouvé dans l'ensemble, et je l'ai lu il n'y a pas très longtemps puisque c'est un cadeau de mon ami Bob Zombie, j'ai trouvé que le récit et notamment les dessins étaient plutôt pas mal. Mon avis sur la dernière chasse de Kraven. Même si cette histoire est un ovni dans les aventures du tisseur, j'ai beaucoup aimé ce récit.
Ça m'a changé de ce que j'ai l'habitude de lire sur Spider-Man. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale du récit et surtout comment avait été abordée la folie destructrice de Kraven. Donc si vous êtes un fan de Spider-Man, je vous conseille vivement de le lire ou de le relire. En tout cas, moi je l'ai découvert grâce à Bob Zombie et une vidéo qu'il avait faite. Donc rien que pour ça, merci Bob. Et pour moi, c'est un des récits que je préfère dans l'univers de Spider-Man. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de relire ce comics. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi si c'est un de vos récits préférés dans l'univers de Spider-Man. En tout cas, nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Mais voilà, mais c'est très bien.